Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 26 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, élément feu, ce sera le soleil. Choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera l'arbre de vie. Choix numéro 3 et l'élément air, ce sera Pégase. Le cheval ailé. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera la goutte, une goutte d'eau. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un premier choix par rapport à une question, vous pouvez faire un deuxième choix pour une autre question, ou vous pouvez faire un deuxième choix pour avoir un complément d'information par rapport à votre première question. Vous pouvez faire le choix de l'élément en fonction de votre signe du zodiaque, en fonction de votre ascendant ou de votre signe lunaire. En tout cas, n'hésitez pas à suivre votre intuition, écoutez-la et allez vers l'élément qui vous attire. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors c'est parti, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'échec. Donc ici, il y a une situation que vous êtes en train de vivre comme si comme si c'était une défaite. Ou peut-être qu'ici, vous avez regardé une situation comme une défaite. Peut-être que parce que les choses n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles avancent. Ou peut-être qu'ici, justement, elles stagnent, elles n'avancent plus. Peut-être qu'ici, c'est une défaite en fonction d'une relation amicale, peut-être en fonction d'un projet également, ou d'une relation sentimentale. Peut-être que vous pensiez qu'avec une personne, ça allait marcher, que ça allait fonctionner, et finalement, vous apercevez que non. Peut-être que cette personne vous a menti, peut-être que cette personne vous a raconté des histoires, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une situation que vous vivez comme un échec, et qui vous met, qui vous ronge quand même un petit peu ici. Hein. C'est l'impression que non, vous ruminez un petit peu cette histoire-là. Donc ici, ne ruminez pas trop. Les choses, si elles se sont passées en général comme ça, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Vous savez, des fois, l'univers nous empêche de réussir dans une situation, nous enlève quelque chose pour nous apporter quelque chose de mieux, ou pour nous éviter d'aller dans une mauvaise direction, ou de faire une bêtise, entre guillemets. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, cette situation que vous vivez comme un échec, essayez de regarder les choses sous un angle différent, en fait. Et vous verrez que c'est pas forcément un échec. Ici, on vous dit qu'il y a assez un coup de chance, en fait. Vous voyez? Oh, vous voyez, en fait, cette situation qui vous a mis dans un échec, en tout cas que vous vivez et que vous avez ressenti comme un échec, on vous dit non. Regarde les choses comme sous un angle différent. Prends de la hauteur par rapport à ça et tu vas voir qu'ici, en fait, que ça n'est pas réussi, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance, ça t'a appris des choses sur toi, ça t'a appris des choses sur la situation également. En tout cas, ça te donne accès à de nouvelles perspectives. Ça te donne accès aussi à une créativité beaucoup plus grande. Ben oui, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on cherche par tous les moyens à voir par où on a échoué en tout cas. On se pose des questions. Bon, alors comment je pourrais faire? Comment je pourrais arranger les choses? Peut-être qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Donc ici, on va vraiment faire les choses, réfléchir pour justement ne pas commettre la même situation, ne pas rencontrer la même situation. Ou en tout cas, on va faire preuve de plus de créativité, de plus d'imagination, de plus de réflexion. En fait, c'est pour nous pousser justement à toujours plus, à évoluer, à grandir, à progresser en fait. Donc cette situation finalement, vous allez vous dire finalement non, c'était pas un échec, c'était plutôt un coup de chance parce que ça va me permettre d'aller vers quelque chose de différent, ou ça va peut-être me permettre de revoir les choses sous un angle différent également pour pouvoir progresser, peut-être pour arranger les choses et pour pouvoir justement aller peut-être dans une direction complètement différente. On vous dit aussi ici que par rapport à cette histoire qui ne s'est pas faite, par rapport à cette histoire qui n'a pas pu se réaliser, et bien finalement, peut-être qu'il va y avoir une autre opportunité qui va arriver vers vous, et c'est ça le coup de chance. Donc ici, vous allez vous dire, finalement non, que ce ne soit pas fait, finalement c'était plutôt pas mal, puisque j'ai autre chose qui vient à moi, j'ai une autre proposition, en tout cas j'ai d'autres idées, j'ai d'autres envies, et je vais dans une autre direction. Peut-être que je vais dans la même direction, mais de manière complètement différente, avec plus de créativité, avec plus d'envie aussi, peut-être avec plus de motivation également.
parce que je me suis posé les bonnes questions, parce que j'ai su me remettre en question également, et je sais quelle est ma chance, et je sais vers quoi je veux me diriger. Donc ici, c'est quelque chose de négatif, on en fait quelque chose de positif, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très joli, et c'est ça qui est vraiment porteur d'espoir. Plus vous allez croire en vous, et plus vous allez pouvoir progresser, avancer dans ce qui vous tient à cœur. Ici, en conclusion, on vous dit que ça marque la fin de quelque chose, en fait. Hein. Ça marque peut-être la fin de fausses croyances, marque la fin peut-être aussi d'un manque de confiance en vous. Ça marque la fin peut-être aussi d'un manque de confiance en la vie. Ici, il y a quelque chose qui se termine pour mieux redémarrer. Ce sont les énergies aussi de l'éclipse de nouvelle lune, en fait. Hein. Ici, on va faire des nouveaux vœux, on redémarre un cycle. Donc ici, ce qu'on avait perçu comme un échec, ben non, ça permet au contraire de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus chanceux, vers quelque chose qui va vous porter vers de nouvelles idées, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle opportunité en tout cas. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine, mais pour mieux renaître, pour mieux avancer sur autre chose. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et c'est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse en scorpion ici. On termine quelque chose pour mieux renaître en fait. Hein. Et finalement, ce qu'on prenait comme défaite, ben, ça n'en est pas une. Et ben c'est tant mieux. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message additionnel? Eh bien, c'est le cosmos. Et on parle de la Terre. Dans la Terre, on parle d'enracinement. On parle d'ancrage, d'être aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à son esprit, son cœur et son corps. Tout ça, c'est bien aligné, c'est bien stable. On retrouve une paix, une harmonie en soi pour mieux avancer. On met fin à quelque chose en harmonie avec soi, en harmonie avec ses projets, en harmonie avec ce qu'on veut créer pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour saisir une opportunité. Donc ici, on parle de terre. Donc le message, c'est à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Oui, connectez-vous à la terre-mère, ancrez-vous bien, soyez bien alignés par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, et vous verrez que vous allez pouvoir planter de nouvelles graines. Ça va être votre chance, ça, de planter de nouvelles graines, d'avancer, de poser des actions, et vous verrez que ces graines vont grandir, vont fructifier, et vous apporteront à un moment donné ou à un autre une belle récolte, une belle abondance. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, quels sont vos messages? Si j'arrive à attraper les cartes. Eh bien, on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance ici. Vous allez attirer à vous quelque chose de fructueux, quelque chose de bon. Ou peut-être qu'ici, vous allez récolter de nouvelles énergies. Vous allez récolter par rapport à des choses que vous avez, alors peut-être à un travail que vous avez fait sur vous-même, peut-être par rapport à peut-être par rapport au fait que vous êtes investi dans un travail, dans un projet, dans une passion également. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un joli retour, il va y avoir une jolie récolte, il va y avoir de jolies récompenses en tout cas. Vous allez attirer à vous quelque chose de beau, de fructueux, de satisfaisant et qui va vraiment vous apporter, vous faire prendre conscience aussi. La richesse et la valeur. Vous allez prendre conscience aussi de votre valeur et aussi de la valeur des actes et des actions que vous avez eues ou de vos pensées également. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli retour, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient vers vous. On récolte quelque chose qui est de bénéfique, peut-être par rapport à un travail, par rapport à un travail professionnel, ou peut-être par rapport à un travail que vous avez fait par rapport pour guérir certaines blessures aussi, pour pouvoir avancer dans votre vie, alors que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale ou autre, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolis messages, il y a vraiment de jolies énergies pour vous qui avez fait ce choix de l'élémentaire. Ici, on parle de quoi? On parle de l'amour, vous allez attirer à vous l'amour. Hein. Il y a peut-être eu un travail par rapport à ça, hein, parce que vous avez fait un travail pour guérir, pour comprendre pourquoi vous avez vécu certaines
comment dirais-je, certaines peines, pourquoi vous avez vécu certains schémas répétitifs aussi, peut-être dans votre vie. Donc ici, on a fait un travail. Et ce travail, il va payer. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer l'amour, parce qu'il y a un nouvel amour qui vient vers vous. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous débutez une nouvelle relation d'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et vous vous dites, cette personne-là, elle me plaît bien. J'aimerais bien tenter ma chance avec cette personne. Donc ici, il y a vraiment des jolies énergies dans ce sens-là, dans le sens qui vous encourage en fait. Hein. Dans le sens que oui, c'est fait pour vous aider à avancer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment, oui, il y a vraiment une belle abondance en amour. Alors en amour, ça peut être aussi de l'amitié. Hein. L'amitié, c'est l'amour. Peut-être qu'ici, vous allez se sentir vraiment entouré et épaulé par vos amis. Peut-être aussi de l'amour par rapport à vos collègues de travail qui sont là à vos côtés également. Donc ici, il y a vraiment un joli gain par rapport à ça. Ou en tout cas, vous attirez l'amour. Parce que peut-être que vous avez fait des vœux. En tout cas, vous n'êtes plus dans une nostalgie ou dans une tristesse par rapport à une relation précédente parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et il y a l'amour qui vient vers vous. Il y a une récompense amoureuse ici. Hein. Il y a une jolie rencontre qui va se faire. Peut-être qu'ici, elle s'est déjà faite. Il y a un joli amour qui est en train de naître. Qui est en train comment dirais-je, d'évoluer en fait. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est joli. Ouais, c'est très joli ici. Il y a un bel amour qui vient vers vous, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Ou en tout cas, vous êtes en train de vivre une belle relation ici. Un début de jolie relation également. Et ici, on vous parle de bonheur. Oui, tout ça, ça va vous apporter du bonheur. Donc, vous savez, c'est la conclusion. La conclusion, c'est que, oui, vous allez attirer à vous un nouvel amour. Ou en tout cas, vous allez attirer vers vous des énergies d'amour. Vous allez vous sentir entouré amicalement. Vous allez vous sentir entouré amoureusement par les membres de votre famille, par les membres de votre clan également, un clan amical aussi. Donc, en tout cas, il y a vraiment de jolies énergies de bonheur. Il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa ici qui vient vers vous. Et vous allez être heureux et heureuse parce que vous avez su aussi planter les graines qu'il fallait, ou en tout cas, vous avez su faire ce qu'il fallait pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau et vous sentir vraiment épanoui dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on va aller voir quel est votre conseil. Ici, avec les petits oracles de l'intuition, il me semble. Donc ici, c'est la joie. Hein. On vous parle de joie. Oui, quand on voit ça, il y a de la richesse, on attire l'amour et on va vivre un véritable bonheur. On va se sentir bien dans sa vie, on va se sentir bien dans ses relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Donc ici, oui, il y a vraiment de la joie, du bonheur, de la satisfaction. On se sent bien. En plus, ici, il y a vraiment... regardez comme elle est belle cette carte. On ressent aussi la sérénité. On est heureux et heureuse et on est serein par rapport à ce que l'on vit. Bon, ici, donc la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour ressentir la joie, pour vous sentir bien avec vous-même, et bien parce que vous avez réussi à faire ce travail-là, parce que vous avez réussi à vous sentir heureux et heureuse, et bien vous allez attirer de belles choses. Vous allez attirer l'amour si c'est ce que vous voulez, rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, vous allez attirer des choses qui vont des choses de la richesse, de l'abondance en tout cas. Et vous allez pratiquer peut-être la loi d'attraction. Vous avez désiré ceci, vous avez désiré une nouvelle rencontre, vous avez désiré peut-être aussi élargir votre clan social, et bien ça arrive. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez ressentir le bonheur par rapport à quelque chose que vous avez désiré, attiré à vous. En tout cas, il y a une belle abondance qui vient vers vous, qui avez fait le choix numéro 2, l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quels sont vos messages? Faut-il encore que j'arrive à attraper les cartes? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'égarement.
Alors, vous êtes peut-être senti perdu vis-à-vis d'une situation, peut-être que vous avez tourné en rond, peut-être que vous aviez l'impression d'être dans une impasse. Alors, vis-à-vis d'une situation professionnelle, peut-être vis-à-vis d'une relation amoureuse, amicale ou autre. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle, mais en tout cas ici, oui, on s'est senti égaré, on a cherché à un moment donné, on cherchait des solutions, on n'arrivait pas à les trouver, on avait l'impression d'être dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe sans issue, ou en tout cas dans un labyrinthe, et on n'arrive pas à en trouver l'issue en fait. Hein. Donc ici, oui, vous êtes dans l'égarement, vous avez vécu un moment dans l'égarement à vous poser des questions, à vous dire mais c'est pas possible, est-ce que je vais réussir à trouver la sortie, est-ce que je vais réussir à résoudre mon problème, je n'arrive pas à trouver de solution. Mais en fait, souvent, quand on a la tête sous l'eau, quand on rumine trop, quand on se pose trop de questions, on n'arrive pas à trouver la solution parce qu'on ne prend pas le recul nécessaire. On n'arrive pas à mettre son mental sur pause. Et le mental, en général, est assez fort pour nous dire, bah oui, tu as fait les mauvais choix, oui, bah, tu as fait ceci. Le mental est toujours là à nous enfoncer de manière un peu plus négative, en fait. Hein. C'est pas l'intuition, c'est pas votre petite voix intérieure qui, elle, au contraire, essaye toujours de vous encourager, de vous dire, bah oui, mais tu as fait au mieux en fait. Hein. Donc ici, oui, on a pu se sentir égaré parce qu'on a trop réfléchi, on a trop ruminé, on n'arrivait pas à discerner les choses, on n'arrivait pas à faire le tri, on n'arrivait pas à avoir la bonne réflexion par rapport à une situation ou une personne également. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la force. Hein. Vous avez la force ici avec les racines de l'arbre. Alors oui, vous avez la force de puiser en vous justement la persévérance, la détermination, justement pour sortir de cet égarement, pour sortir de cette impasse en fait, hein, pour arrêter de tourner en rond. Ici, pourquoi? Parce que vous êtes bien ancré, parce que vous allez réussir à bien vous ancrer de nouveau, à être bien aligné. Vous allez vous dire stop, maintenant ça suffit, je vais me poser 5 minutes et je vais essayer de me réaligner. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que mon esprit a envie? Est-ce que c'est en accord avec mon cœur? Et est-ce que c'est en accord aussi avec la direction que veut prendre mon corps? Alors, c'est imagé tout ça, mais oui, tout ça, c'est pour aller dans la même direction, pour aller vers la réalisation d'un projet, la réalisation de soi, la réalisation d'une nouvelle relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien stable, parce que vous allez réussir à vous aligner par rapport à vos envies, par rapport à vos idées, eh bien oui, vous allez pouvoir trouver une issue. Vous allez pouvoir vraiment sortir de cet égarement, de cette impasse, et bien ça va être plutôt pas mal. Hein. Donc ici, vous allez trouver les solutions, vous allez trouver la bonne direction pour aller de l'avant, pour avancer. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de peur, libérer d'insatisfaction, libérer... peut-être qu'ici, vous étiez peut-être égaré, par exemple, on va prendre l'exemple par rapport à une séparation. Vous n'arriviez pas à trouver une solution. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Si je me sépare, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais m'y prendre? Comment ça va se passer? Donc ici, on va avoir la force finalement de prendre la décision de se séparer de la personne. Et finalement, oui, on va mettre en place les choses. Et ici, on va se sentir quand même libéré. On va se sentir soulagé. On va se sentir vraiment... oui, j'ai réussi à franchir un cap, c'est vrai. J'ai vraiment réussi à franchir le fait de vouloir me sortir de la situation, de me sortir de cette relation qui devenait insupportable pour moi, ou dans laquelle je n'arrivais plus à m'épanouir, donc je n'arrivais plus non plus à nourrir. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment... une situation comme ça, on est dans une impasse, on trouve la force d'en sortir, on trouve la force de trouver des solutions pour se libérer de fausses croyances, pour se libérer d'une relation qui ne nous convient plus, pour se libérer peut-être aussi d'un projet professionnel qui n'était pas fait pour nous, qu'on n'a pas voulu, qu'on nous a imposé mais qu'on ne voulait pas, et bien finalement, on a trouvé la solution de savoir comment faire pour se débarrasser de cette situation professionnelle, ou peut-être qu'ici vous allez trouver la solution justement pour avancer et pour pouvoir terminer les dossiers, pour vous libérer de cette corvée en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on trouve la force pour résoudre des situations et pour s'en libérer en fait. Hein. On se libère l'esprit, on se libère d'un poids, on se libère d'une charge peut-être émotionnelle également. On fait tout ici ce qu'il faut pour avancer, pour aller... pour sortir du labyrinthe en fait, hein, pour sortir du tunnel et pour aller de nouveau vers la lumière, vers sa propre lumière, vers ce qui nous permet de nous réaliser et de vraiment d'avancer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre petit message et votre conseil avec le petit oracle de l'intuition?
Eh bien, c'est le chakra racine ici. Le chakra racine, c'est l'ancrage. Hein, c'est ce que je parlais de l'ancrage des racines ici. Donc ici, c'est d'être bien aligné avec soi, avec ses envies, d'être aligné dans la direction que l'on veut mettre en place, dans la direction que l'on veut emprunter. Donc on vous dit, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ben oui, tes fondations, parce que vous allez être bien enraciné, parce que vous allez être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Vous allez pouvoir vraiment vous libérer de situations qui ne vous correspondent plus pour pouvoir justement concrétiser des rêves. Pour vous libérer de choses qui ne vous correspondent plus et aller sur une nouvelle voie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est très joli. Hein. On se libère, on a la force de se libérer de certaines choses pour avancer vers une nouvelle voie, pour avancer vers ses rêves. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous l'élément R. O, pardon. Je viens de finir l'air. À nous l'élément O. Ici, quels sont vos messages? Une dispute. Tiens donc, ici, on est en désaccord avec quelqu'un. On se dispute. Alors, ça peut être une dispute amoureuse, hein, ça peut être une dispute au niveau professionnel également, ça peut être une dispute amicale. En tout cas, on n'est pas d'accord pour lâcher le morceau ici. Il peut y avoir de l'entêtement également. Hein. On peut s'entêter par rapport à une situation, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein, vous remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a un désaccord. Il y a vraiment... on n'est pas d'accord peut-être par rapport à un projet. On n'est pas d'accord sur la direction à prendre. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet amoureux, que ce soit par rapport à un projet amical ou une passion. En tout cas, là, on n'est pas du tout d'accord. On voit bien qu'on se dispute. Hein. On se dispute et il y en a pas un qui veut lâcher le morceau ici. Hein. Il n'y en a pas un qui veut reculer et qui veut prendre... Ouais, qui veut reculer et réfléchir et regarder peut-être la situation sous un autre angle en disant, bah attends, écoute, on n'est pas d'accord, mais ça sert à rien peut-être de se disputer, il faut juste écouter nos idées, nos envies. Toi, qu'est-ce que tu veux exactement? Moi, voilà ce que je veux. Est-ce qu'on peut trouver un compromis? Donc ici, non, on n'est pas vraiment encore dans le compromis, on est plutôt dans la dispute. Ici, on se prend la tête, hein, en fait, hein, par rapport à quelque chose qui tient à cœur à chacune des parties, en fait. Peut-être qu'ici, c'est peut-être pas vous qui allez vous disputer, c'est peut-être vous qui allez faire l'arbitre, en tout cas. Ou peut-être que c'est vous, ici, vous êtes le poisson, et il y a deux personnes qui se disputent vos faveurs. Il y a deux personnes qui se disputent pour attirer votre attention également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, des disputes. Alors, ou pour vous, ou vous êtes le sujet de la discorde, et on essaie de vraiment de... Peut-être que ça peut être deux prétendants ou deux prétendantes hein, qui ici se disputent vos faveurs, le fait d'attirer votre attention, le fait de se faire remarquer par vous ou de se faire choisir aussi par vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un pardon. Donc si c'est selon en fonction de qui se dispute, on vous dit il faut pardonner. Donc peut-être que c'est par rapport à une vieille querelle, peut-être que c'est vous avec un ex-partenaire, peut-être qu'ici vous vous êtes disputé et finalement vous vous êtes séparés. En tout cas, on vous dit peut-être que vous êtes disputé et peut-être que vous avez dit bon, puisque c'est comme ça, on va faire un break. Peut-être qu'ici c'est au niveau professionnel aussi. On vous dit en tout cas que là, cette situation demande un pardon. On vous dit qu'il est temps d'accorder le pardon. Regardez le Bouddha ici, il est dans la sérénité également. Donc ici, sa communication sera sereine et paisible. On vous dit ici de vous recentrer, de lâcher prise en fait, hein, et de prendre le recul nécessaire pour vous poser la bonne question. Est-ce que cette dispute en vaut la peine? Est-ce que il n'y a pas une autre manière d'arriver à vos fins ou d'obtenir satisfaction? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Il est temps de dire bon, ok, stop, on s'est pris la tête, on s'est disputé,
ça n'en valait pas la peine, parce qu'en fait, on peut résoudre le problème d'une manière différente. Il suffit juste de s'asseoir et de discuter et de trouver des compromis. Donc ici, on vous demande de trouver le pardon ou de pardonner à une personne avec qui on était en désaccord ou quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il est temps de pardonner. Pardonner pour passer à autre chose en fait. Pardonner aussi pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir s'asseoir également autour de la table et trouver un compromis, négocier, trouver des conciliations également. Ouais. Ici, eh bien on vous dit que c'est sur votre destinée en fait. Vous ne pouvez pas passer outre cette situation-là en fait. Et que le pardon est aussi nécessaire pour que vous puissiez poursuivre votre chemin, pour que vous puissiez poursuivre votre avancée dans la vie. Oui, parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre du pardon. Le pardon, n'oubliez pas que c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pas un cadeau que vous faites à la personne. Que vous pardonnez à la situation, que vous pardonnez à une personne en particulier, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est pourquoi vous vous faites ce cadeau-là. Ben, quand on pardonne, ça veut dire que ça y est, on a fini avec la situation. Que cette situation où la personne ne peut plus nous atteindre. Cette situation où la personne ne peut plus avoir d'influence dans vos choix, dans vos décisions, dans votre manière de mener votre vie. Non. Quand vous allez prendre des décisions, c'est par rapport à vous-même. C'est plus pour dire, ah bah oui, mais comme ça, lui ou elle ne pourra pas m'attaquer sur ce terrain-là, ou lui ou elle ne pourra pas me faire ce reproche, ou en tout cas, je ne suis pas censée le retrouver, lui ou elle, dans cette situation-là. Parce que j'ai fait ce choix-là. Non, vous ferez le choix qui vous plaira, et tant pis si vous devez rencontrer cette personne-là de nouveau, parce que vous saurez que cette personne-là, vous ne fait plus ni chaud ni froid, et que vous êtes guéri, et que vous pouvez vraiment tourner la page. En tout cas ici, oui, cette dispute, en tout cas cette situation de dispute et de pardon, ça fait partie de votre chemin pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. Hein. Regardez, on progresse, on grandit, on avance. C'est pour vous permettre d'avancer et de passer à autre chose. C'est pour vous permettre de tourner une page par rapport à une situation. C'est pour vous permettre de ne plus regarder en arrière en fait. Hein. Cette situation vous permettra vous permettra d'avoir acquis cette expérience-là, d'avoir acquis cet apprentissage-là, mais c'est pour vous permettre d'avancer et de ne plus, d'en tirer des leçons nécessaires pour ne plus recommencer en fait, hein, ne plus rencontrer ce genre de situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, si vous rencontrez ce genre de situation, c'est pour savoir comment agir également. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition. Eh bien, on parle de contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Oui, c'est peut-être cette personne-là qui va être placée sur votre chemin, qui va vous ouvrir la porte pour apprendre à pardonner justement, pour être vraiment sur le chemin du pardon. Je pardonne à cette personne et je pardonne aussi à d'autres situations. Peut-être que cette personne-là, elle va vous faire revivre une situation, il va peut-être y avoir un schéma répétitif pour vous obliger à aller dans le pardon, pour vous obliger à pardonner par rapport à ce qu'elle vous fait vivre, par rapport à ce que vous avez vécu aussi, pour pouvoir avancer et progresser. Donc oui, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Oui, cette personne, d'une certaine manière, va vous aider à avancer, va vous aider à expérimenter, à apprendre pour aller vers votre concrétisation, vers une réalisation personnelle, pour passer à autre chose et pour aller, pour avancer, pour aller vers d'autres projets, pour aller vers pour aller vers un autre chemin, en tout cas pour vous continuer sur le chemin qui vous semble bon à vous. Et c'est pas grave si vous rencontrez de nouveau cette situation ou cette personne, vous avez guéri et vous savez que plus rien ne peut vous empêcher d'avancer, ça ne vous influencera pas par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.